Et salut à tous. Donc comme vous le savez sûrement, suite au Temporis Dofus Retro qu'il y a eu, il y a eu un tournoi PVP, donc le Ghoul Terminator, hein, le fameux. Donc là je vais vous faire des petits casts de tous les matchs qu'on a pu avoir sur la guilde Extase donc. Et donc sans plus attendre, on va commencer par le premier match. Bon alors en l'occurrence j'ai déjà vécu ces matchs pour les premiers, donc les casts seront peut-être un peu moins passionnants. Voilà. Alors, donc on va directement commencer par le tour du Sadi qui va herbe folle, ok. Petite herbe folle, -2 sur le Sacri. Une petite ronce agro peut-être, ok. Donc pour l'instant, ça essaie de mettre un maximum de dégâts sur le Sacri. Alors c'est pas forcément ce que j'aurais choisi. En même temps, je crois que aller sur le panda serait un peu greedy. Ok, donc ça va mettre une folle, un petit flamiche, un passe-tour. La folle qui enlève 2 PM, hein. 2 PM sur le panda, 117 de retrait. Niveau des retraits, on est en moyenne sur 100. Les res, 18 neutres. Le sacré va prendre cher, hein. Le panda, bon, il va sûrement se picole à tous les tours de toute façon. Donc là, on a un panda qui décide de clean la surpuis, la folle, pardon. Que va-t-il nous faire de beau? Une picole? Into Wasta, peut-être? Et non, c'est 2 gueules de bois, 3 gueules de bois. Ok, donc ça essaie de mettre un maximum de dégâts sur le Sadi. Je suis pas sûr que ce soit la bonne strat, hein. Un Ossa qui peut réa, on le connaît. Clossa qui s'avance de 3. Prespic. Prespic très chiant, hein. Prespic qui est très chiant. Le Doppel. Et ouais, on va sûrement partir en zone pour que le Doppel buff les deux. Et c'est un tour clean de cet Ossa. Le Doppel qui prend les zones boost. Et qui va aller mettre ses meilleurs corbeaux à n'a rien subi. -7 quand même. -7. C'est honnête. C'est tout à fait honnête. Donc, le tour de l'Iniripsa. Que peut-il nous faire d'intéressant? Nous allons bien voir. Alors. Alors déjà le Prespic qui enlève je crois 2 PA si je dis pas de bêtises. Le Lapino, le mot stimulant probablement. Et ensuite un petit mot de régène. Et un deuxième mot de régène. Et un mot d'envol. Ok. J'aurais peut-être tenté de gifler le Doppel déjà T1 pour essayer d'enlever les buffs sur ce Sacri. Après jamais on le tue, hein. Enfin jamais il le tue je pense, mais pour que le Sacri n'ait pas un tour à vide non plus. Ok, le Sacri qui attire, la petite douleur, voilà. Et ensuite, le châtiment agile probablement, et le châtiment, j'aurais dit osé sûrement. Alors oui, désolé, hein, on n'a pas le chat vert, c'est du replay de stream. Et en stream, étant donné que je cache mon chat, on n'aura malheureusement pas le chat vert. Donc, autour du sacrieur, que va-t-il nous faire? Châti, logique, hein, en T1 en sacri, on aime bien ce châti. Et ensuite, avec 4 PM 8 PA, que peut-il nous faire? Que peut-il nous faire d'intéressant? Il ne sait pas lui-même, je crois. Ok, le double sacré qui est posé. Et il se met en zone du panda. Ok, très bien. Donc, le double qui attille. Et qui va mettre ses meilleurs pieds du sacré. Abso, pardon. Qui met sa meilleure abso, une touche attille. Donc, le Sadi. Le Sadi qui va, du coup, encore une fois, prendre la zone herbe folle. Qui tente le chaf. Et le chaf qui passe en crit. Magnifique. Une surpuis, pourquoi pas. Et la maîtrise du bâton. Bon, jusque là, des tours assez classiques, hein. Il n'y a pas grand chose à redire, ça se regarde dans le blanc des yeux, ça pose le jeu. Et c'est un -1 sur le panda, -2 sur le doppel. Et le chaf qui donne ses PAT1, ça c'est vraiment bon ça, hein. Ça c'est vraiment bon, c'est plutôt bien parti du côté des rouges là, hein, pour le coup. On va voir ce que le panda va décider de nous faire. Ok, il se débuff. Ok, portée jetée pour essayer
de faire une zone peut-être. Ok. La picole. Et encore des gueules de bois. Décidément ce panda a faim du Sadi. Et le Wasta qui est posé qui va aller sur Sakri malheureusement. Je pense qu'il le visait pour le Sadi. Ça va être autour de l'Ossa. Voir un petit peu ce qui va être proposé. Ok, ça s'avance de 4. Fouet le Lapino, bien joué ça. C'est un bon tour. Je me demande s'il aurait pas plutôt fallu coup de fouet le Wasta, mais en soi il est pas gênant ici. Et le crackler qui est posé, le sanglier, le panda n'est toujours pas stable, hein. Et le buff PA sur sanglier crack. Alors j'aurais plutôt vu une zone sur le Sadi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Les petits coups sur le panda. Les fameuses raises du crack. Est-ce qu'il va perdre des PA? Pas de perte de PA, mais c'est 10% pour toute la team. C'est toujours bon à prendre, hein. Ok, les petits corbeaux du Doppel. Et le placement approximatif, comme d'habitude. Presque moins 2, c'est lourd, c'est lourd. Que va-t-il nous faire ce petit Eniripsa? Ok, il s'avance il clean le presse-pique. Et ensuite ce sera probablement un clean doppel. Ou des coups sur le sacri peut-être. 8 PA. Ah, j'aurais quand même double coup de cac le doppel en vrai. Ouais, je pense, hein. Exactement. Et du coup, le doppel se retrouve midlife. Autour du sacri. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un détour sur le Wasta. Un transfert de vie déjà. Et ça joue sur les détours. Peut-être va-t-il aller gifler ce panda, ouais. Ok. Il ne peut peut-être pas cac étant donné qu'il s'est fait Wasta. C'est au tour du Sacri. Alors, 12 PA, 3 PM. Là, ça commence à devenir compliqué de se mouvoir. Je vois pas trop. Il en met du temps à jouer ce pauvre petit sacrieur là. Ok, c'est une transpo. Transpo T2 du coup, et le double coup de cac sur le Sadi. Les dégâts sont honnêtes. Les dégâts sont honnêtes. Et du coup, là, on a un Sacri en pleine mêlée qui n'est pas châtié encore suffisamment. Le Doppel qui vient gifler le Sacri. Ok, ça a l'air de partir sur une libé. Alors le debuff, oui, pour les PA du Nini, oui. Les PA du Nini, l'insolente, l'apaisante qui crit, moins 5 PM. Et l'herbe folle sur la Niripsa, bien trouvé, moins 3 PM, moins 3 PM. Et un poison posé sur le Sacri. Ah, ça c'est dommage, hein. Le placement du Sadi, pas terrible là-dessus. Qui reste en ligne de vue de l'Eniripsa. Après, le Sacri en 1 PM va pas pouvoir faire grand chose, je pense. Et pendant ce temps-là, les fourbes qui font leur travail. On va voir ce que le panda va nous trouver d'intéressant à faire. Alors, le tour du panda, c'est un debuff. Il porte le crack. Il va probablement se faire une zone pour panda attaque. Ok. Ouais, je pense que c'est ce qui est prévu. Petite panda attaque qui va clean la fourbe. Et à mon avis, une flasque, une tout picole, je pense. Ok. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal comme tour. Wasta qui va venir bloquer sa crie. Alors, le tour de l'Ossa. Le coup de fouet qui passe en crit directement sur ce Wasta. Les buffs sur le Sadi. J'aurais peut-être essayé de mettre une petite invo pour trouver une zone.
ok. Un bouffe-tout pour l'état pesanteur. Le sacri ne pourra donc pas détour. Et la Libé qui replace un petit peu le Sadi qui était mis pause. Et le full buff derrière. C'est très correct. C'est un tour très correct. Le crackler qui va encore donner ses résistances, moins 1 PA. Et le doppel toujours en vie. Le doppel toujours en vie. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Oh, buff sur le Sadi. C'est peu probable ça en vrai, hein. Il préfère souvent buffer ses invos. Il est carrément déplacé de 5 PM pour aller donner les buffs sur le Sadi. C'est plutôt rare. Alors, Lenny Ripsa, qui va se modépine, qui va soigner son panda, et débuff son sacri. Ok, donc le sacri récupère ses 5 PM, mais il est pesanteur. Donc il ne peut pas détour, il ne peut pas coop, étant donné qu'il a déjà transpo sur le Wasta. Et ça clean les invos comme on peut, à coup de mots interdits. Passons maintenant au tour du sacri qui est en 14-6, hein, les chaffeurs crit du pain béni. Lati, très bien. Ça va probablement... Ok, le détour. Ça va sûrement faire des coups de cac. Le Ougarto. Le Ougarto. Alors je précise pour ceux qui ne le voient pas, c'est un Ougarto R1, bien sûr. Alors, que va nous faire un sacri avec un pesanteur sur la tête? Ça réfléchit. 11-5. Sachant qu'il ne peut pas faire de détour, ni de transpo ou de coop. Ok, ça décide de gifler tout ce qu'il est possible de gifler, sans pour autant bouger. C'est dommage, j'aurais peut-être tenté de détac là-dessus. Ça aurait pu libérer peut-être quelqu'un. Donc, passons maintenant au tour du Sadi. Ok, la ronce agressive, moins 536 en coup critique. Moins 536, la zone herbe folle qui va être prise. Décidément, ce Sadi qui adore les herbes folles. Ça va sûrement continuer à gifler, une petite folle, pourquoi pas. Et ça prend de la distance. Moins 2 PM sur le sacré encore une fois. Surpuissante, hein, surpuissante qui est toujours là au tour 4, hein. Attention à ça, hein. La surpuissante qui enlève beaucoup de PM. Et qui se fait tacler d'ailleurs par le sacri. Ce serait pas étonnant de voir un sacri à 0 PM au début de son tour. Donc il ne sera plus pesanteur, mais en revanche, il aura probablement plus de PM. Donc c'est au panda. Que peut-il nous faire d'intéressant? Ok, il se débuffe. Ok, il libère son ennemi, c'est pas mal en vrai. Alors le problème avec épouvante, c'est que du coup, vous enlevez des crits à votre mate. C'est un peu dommage. Mais je pense que il voulait prendre... Ouais, voilà, il voulait gifler ce Sadi. Un tonneau, c'est pas mal vu ça en vrai. Ça va replacer le Sadi au centre du combat. Passons au tour de l'Ossa. L'Ossa qui est en 14-6 lui aussi, hein, grâce au chaffeur. Qui va soigner le Sadi. Ok, un coup de fouet crit encore une fois qui passe sur ce tonneau. Un coup de fouet qui fait bien mal. Attention à avoir le temps de jouer son tour. 9 PA. Ok. L'Arachné crit qui passe, incroyable. Incroyable. Pour un petit debuff sur le Sacri. Lui enlever le peu de châti qu'il avait. Et pendant ce temps-là, le Doppelossa qui met ses meilleurs corbeaux. Les soins de l'Iniripsa au tour par tour. À coup de régénération. Ça fait le taf quand même, hein, mot de régénération. Il a quand même pris 110 là. Il a été déloc par son panda, on va voir ce qu'il va pouvoir faire d'intéressant. Ok, ça recule de 1. Ça va peut-être chercher une ligne de vue. Une ligne de vue sur qui? Sur la fourbe, très bien. Les coups de baguette sur l'arachné, très bien. Et le Modimo sur l'ossa. Petit coup de soin pour finir.
14 PA le sacrieur. 3400 HP sur le sacri adverse, pardon. On se rapproche dangereusement de la pupu, hein. Il faut faire attention là quand même. Les transferts de vie qui sont claqués. Ah, le détacle par le doppel, c'est un coup dur. Ok, ça va essayer de rebloquer les nids. Un petit coup de cac. Le détour. Le détour. Et la pupu qui va être posée, je pense, hein, sur ce sacri. Ça dit, pardon. On remarque que le sacri a quand même pas beaucoup de raise, hein. Oh, le crit à 600. Le crit à 600. Ok. Bon, pour l'instant, on est quand même vachement en difficulté du côté bleu, hein. Là où côté rouge, on s'inquiète pas trop, j'ai l'impression. Et ça va continuer à gifler sur ce pauvre sacri. 594 sur la ronce aggro. Et les coups de cac à moins 800. Oh, ce sacri qui prend décidément vraiment très cher, hein. La libé pour prendre un peu de distance. L'herbe folle pour Alpanda. Et ça prend un maximum de distance. C'est bien joué. C'est bien joué du côté de ce Sadi qui met d'énormes coups sur le sacri qui n'est déjà plus à la pupu. Et la surpuissante, hein, qui continue à faire son travail de retrait. Alors, à combien de PM vont finir ces pauvres adversaires qui subissent pour l'instant? Un Iripsa en 2 PM. Et le panda, le panda, le panda, 1 PM. Ok, il va clean cet arachné. Ok. Et ensuite, des buffs. Flasque peut-être. Ah, j'aurais quand même tenté de clean cette surpuissante, moi. Elle commence à devenir pénible. Ah, ça bégaye un petit peu. La picole. Et le passe-tour, c'est dommage. Ok, la petite invo. La zone buff qui est posée. C'est pas trop mal joué. Et la Kawot derrière le sacri pour empêcher les nids de se libérer. C'est très bien joué. Va falloir faire attention quand même au coup de baguette, hein, de l'Eniripsa qui peut très bien taper l'Osamodas. Ça peut être dangereux de se mettre ici. Alors voyons voir un petit peu comment va s'en sortir cet Eniripsa. Avec un sacri qui est très low HP. Et il n'y a pas de zone pour recon. C'est compliqué là pour la compo bleue. Alors, encore une fois, hein, les régénérants. Oh, le coup de mot de prève. Et les petits soins. Autant que faire se peut. Sur ce sacrieur qui est déjà à 30% point de vie. Ça commence à devenir compliqué. Le mot de frayeur. Peut-être des petits coups de baguette, voilà, exactement. Les coups de baguette sur cet Osa qui s'est un peu avancé. Mais qui a trouvé une très belle ligne de vue pour la cawotte. Alors attention, la maîtrise du cac sur le sacri. Qui met un gros coup sur le Nini à moins 350. Le moins 350 sur le crit qui met bien. Et c'est un moins 300 sur le deuxième coup. Oh, le détacle. Ah oui, ça fait moins mal sur un sacri prév, hein, effectivement. Passons au tour du sacri qui a du coup logiquement récupéré Transpo Coop. Est-ce qu'il a un petit tour sympa à aller chercher? Une coop sur la fourbe. Ah oui, mais là il faut faire attention, hein. Il faut faire attention parce que ce sacri est sacrément bien buff. Et il a une ronce apaisante, hein. Insolente, pardon. Pour des buffs. Ok, ça tente de prendre un petit peu de régène. J'ai très peur pour ce pauvre sacri, hein, qui va prendre vraiment très cher. 2100.
Oh là 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 là, les coups de cac, et c'est un sacré. Oh là 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 là. Oh, les dégâts. Non mais les dégâts. Abusé. Alors là, je me demande bien comment le panda peut sauver son sacri, hein, parce que tour de l'ossa, s'il ne fait rien, son sacri est mort. Ça peut être une situation un peu compliquée. Alors, le sacri 250 HP. Voyons voir le tour du panda pour essayer de sauver son sacri. Je vois pas trop ce qu'il est possible de faire en éloigner un maximum l'ossa, mais avec la surpie qui râle beaucoup de PM, c'est compliqué. Ok, ça tente de clean le Bork. Ok, pourquoi pas. Et là, attention, hein, il faut sauver ce sacri, hein. Ok, ça porte. Et ça jette à côté d'Eniripsa. Mais il y a une ligne de vue ici, hein. Il y a une ligne de vue, hein. Aïe, 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 aïe. Et c'est un moins un déjà pour cette équipe bleue. Sixième tour. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire écrasante du côté de l'équipe rouge? C'est plutôt bien parti. Oh la belle zone frappe du crack pour buffer le sacré en plus. Donc là on se retrouve dans une situation très compliquée pour l'équipe bleue, hein. Lenny Ripsa ne peut pas bouger parce qu'il est taclé par le sacri. Il va devoir se mettre en danger. Je pense il est perturbé. Que peut-il bien faire sur son tour? Ça va probablement tenter de gifler comme il peut, hein. Ok, des coups de moins interdits sur le Sadi. Il n'aura pas le temps de jouer tous ses PA. Que va nous faire ce joli sacri? Des transferts de vie. Des transferts de vie. Je pense qu'il veut se mettre à la pupu et essayer de burst cet ennemi, hein. Moins 800 sur la pupu, no crit. Ça pique, hein. Et le détacle magnifique. Dommage pour le coup critique. Mais il peut se replacer et du coup bloquer Lenny encore une fois. On va voir ce que ce Sadi peut envoyer. La ronce agressive à 639 et les coups de ronce. Oh, les dégâts. Mais les dégâts de Sadi, hein. Oh là là, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que là le panda porte et ils ne peuvent pas tuer cet ennemi, hein. Ils ne peuvent tout simplement pas tuer cet ennemi. C'était le tour où il fallait tenter. Donc là je pense, sans pouvoir me tromper, que le panda devrait se stab et porter le nini. Pour éviter que la mort ne l'attrape. Mais je pense que c'est déjà terminé, hein, pour l'équipe bleue à ce niveau-là de la partie. Les gueules de bois et une deuxième gueule de bois. Et ça se débuffe, ça se stab et ça porte, je suppose. Exactement. Là ça va devenir compliqué pour tuer cet ennemi, hein, qui va probablement avoir le temps de se recon. Moins 1 PM sur le Modimo. Il a quand même largement les PM pour se déplacer. Ok, le dragonnet pour des buffs. La zone qui est prise pour les buffs. Et ça s'avance gentiment pour mettre une frappe de crack. Le debuff sur le panda et le petit coup de souffle à moins 225. Et c'est là qu'on sent que les raises font le travail. Parce que 20% feu, ça fait très mal. Donc là, l'Iniripsa qui devrait logiquement descendre, voilà, pour ce recon. Et du coup, ça va compliquer les choses, hein, pour faire une victoire écrasante là-dessus.
À moins d'un miracle, je ne pense pas, hein, étant donné que le Sacri a déjà pu plus tour d'avant. Il essaie de remonter son panda comme il peut. Ah, il faut faire attention aux zones par contre. Les zones marteau, les zones bâton, ça va très très vite. Et c'est d'ailleurs instantanément que les zones sont prises et les dégâts. Et les dégâts de ce Sacri. Incroyable, hein. Vraiment incroyable. Et le Sadi va s'en donner encore joie lui aussi. Les triples coups, dommage, un seul crit. Le panda qui ne mourra pas du coup sur son tour. Faut faire attention là tout de même, hein, parce qu'on a un Sadi à 1400 HP. Ça peut aller chercher le kill avant la fin, hein. Rien n'est fait. Et les combats toujours plus longs, hein, des Sadis là, avec les surpuits qui ne sont pas clean. Et le chaffeur qui est là depuis le tour 1 aussi. Alors, que va nous faire ce beau panda? Avec 9 PA. Ok. Oh, les coups de champma. Les coups ou le coup? Les coups de champma. Incroyable. Et c'est un Sadi à 700 HP, hein. 700 HP pour ce Sadi. Ça commence à devenir inquiétant. Les buffs qui sont posés. Ok. Je pense que c'est le crapaud et la résinate qui sont partis là-dessus. Ouais, c'est ça, hein, c'est crapaud, résinate qui sont partis. Le Sadi qui a récupéré quelques HP. Voyons voir le tour de Lenny. Et on y repense, hein. Le Sacri a récupéré sa pupu. Ça peut aller très très vite, hein. 13 PA sur ce Nini. Peut-être un coup de cac sur le Sadi. Et non, ça ne prendra pas le risque. Ça décide de full soin son panda. Et de peut-être bloquer la ligne de vue du Sadi, je sais pas. Le mot de silence. Mot de silence qui est bien joué. Mais là, malheureusement, c'est au tour du Sacri. Et la pupu est revenue. Et le panda est stable, donc aucune difficulté à des tacles. La pupu qui viendra à bout de cet ennemi. Et c'est un GG pour l'équipe rouge. Le coup d'Ougarto. Le deuxième peut-être. Le deuxième coup d'Ougarto. Incroyable. Bah très beau combat, hein, du côté de cette équipe rouge. Le debuff into les doubles coups de cac qui viennent mettre un terme à ce combat. Écoutez, un combat ma foi intéressant, hein. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein, pour l'équipe rouge. Il y a peut-être deux trois fois où le Sacri sur ses transpos, sur ses coops, c'était un peu bancal. C'était un petit peu bancal, notamment sur tac 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 celle-ci. Là en l'occurrence, je pense que le fait de rester pas loin de ses mates et de bénéficier du recompte du Nini, ça peut être plus intéressant que de venir gifler le Sadi, je pense. Enfin bref, bien joué à l'équipe rouge, et puis nous on va se retrouver pour le prochain combat. Allez, à plus!